Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester la palette Game Lighter de chez By Terry. C'est une pépite. C'est pas une palette qui est sortie récemment, mais c'est une pépite. Pourquoi? Parce que c'est une palette de chez By Terry, mais qui est un peu dans l'esprit gaming. On en a parlé il y a pas longtemps sur Twitch, et effectivement, alors il me semble qu'elle est sortie en 2018. Ça ne nous rajeunit pas, moi je pensais que c'était 2019. Bon, j'ai vu des commentaires à propos de cette palette qui date de 2018. Elle est magnifique. Donc c'est holographique arc-en-ciel. Et à l'intérieur, c'est une palette qui est constituée de petits pixels, donc carrés, de couleurs. Vous avez au centre les couleurs qui sont un petit peu pailletées, métallisées et qui sont donc plus intenses. Et sur les contours, vous avez du pastel parce que le pastel c'était à la mode. Est-ce que ça sera encore la mode cette année? Je ne sais pas. Mais on a eu pas mal de palettes pastel qui sont sorties, y compris dans des plus petits budgets. Bref, je ne vais pas toutes les sortir, mes palettes pastel, mais là j'ai hâte de voir ce que ça vaut, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, c'est bien », il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, c'est pas pigmenté ». Donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec tout ça, sachant que j'ai la couleur Fantasia et que donc c'est la version de la palette colorée, car il a existé effectivement une version de cette palette qui était plutôt dans les tons nude. Alors, moi ce que j'aurais fait d'ailleurs, en parlant de cette palette, j'aurais pris des fards nude et des fards colorés mélangés, et j'aurais fait une deuxième version avec des fards nude et des fards colorés mélangés, et j'aurais fait une version froide et une version chaude. Parce que mine de rien, même s'il y a de la couleur, on a toujours besoin de nude pour dégrader, pour intensifier, parce que là du coup moi je vais faire un maquillage. Bon, mais ce maquillage là, ça va être coloré. C'est ce que je peux dire, mais c'est vrai que moi j'aime bien un petit peu mélanger le nude et les couleurs. Là, ça manque de foncé, quoi. Ça manque de fard pour essayer d'intensifier et de travailler les creux. Donc bon, moi je relève le défi. Beaucoup de personnes me disent en commentaire pourquoi est-ce que tu prends pas plusieurs palettes quand effectivement il manque des fards. Parce que pour moi, une palette de maquillage, on doit pouvoir l'embarquer et partir avec et avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur. Sinon ça sert à rien d'avoir des palettes, autant prendre des fards à l'unité. Bref, on va se maquiller parce que là ça va être long cette histoire. Je vais prendre une petite base de teint. Comment est ma peau? Pas mal, mais une petite base ça fera pas de mal. Déjà on va reprendre le fond de teint By Terry, le Cover Expert, mais tiens donc aussi je vais prendre ça, vous vous souvenez? La bébé crème réparatrice à la cicatrisome. Ça, en base de teint, c'était génial. Ça matifiait bien, ça floutait bien. Donc, voilà, je vais prendre un petit peu de ça, en couleur nude, bien sûr. Donc, c'est de la marque Garancia. C'est le chardon et le marabout. Et donc, vous voyez, c'est une bébé crème sans pigment, la couleur nude, mais qui floute bien. Donc, je vais mettre ça en base, parce qu'il faut que mon maquillage tienne toute la soirée, car je suis en live ce soir. C'est pour ça que je fais ce maquillage. Pas de Get Ready With Me, vraiment. Mais voilà, maquillage de geek avant live sur Twitch, bien entendu. Voilà. Il en faut vraiment très peu de cette bébé crème, franchement. Faudrait que je fasse des listes comme ça de produits testés, validés, au cas où un jour j'ai besoin d'acheter une base. Ce qui n'est pas là d'arriver puisque vous m'envoyez énormément de choses et j'en suis ravi, mais c'est vraiment une valeur sûre. Alors maintenant, là-dessus, on va mettre le fond de teint. Donc j'ai le Cover Expert Broad Spectrum. Fond de teint haute couvrance perfection mat. Donc là aussi, il sera mat. Mais bon, c'est pas le plus matifiant que je connais. En couleur neutrale beige. Je l'agite bien au cas où les pigments ne seraient pas bien mélangés. Parce que c'est une formule assez fluide. Et je vais en prendre une petite goutte et je vais commencer l'application. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que c'est exactement ma couleur. Je pense que quand je l'avais testé, j'avais pas mis de base en dessous. Et je me rends compte qu'avec, en tout cas, cette bébé crème à la cicatrisone, ça glisse tout seul. Le pinceau glisse tout seul, c'est vraiment merveilleux. C'est ce que je vous disais. Cette bébé crème de chez Garancia, je pense que c'est vraiment une valeur sûre pour l'utiliser comme base de teint, mais seule, elle n'a pas grand intérêt. Alors je vais pas mettre 3 tonnes de fond de teint non plus. Ma peau est plutôt jolie et je sais que ça va encore s'améliorer un petit peu parce que je viens d'appliquer mes soins du visage et notamment l'acide azélaïque qui sur moi, vous voyez, fonctionne plutôt bien parce que où sont les rougeurs? Et oui, les rougeurs disparaissent avec l'acide azélaïque chez moi. Je me rends compte d'ailleurs qu'il faudrait peut-être que j'en mette un peu plus sur le nez
parce que mon nez, du coup, apparaît plus rouge que le restant du visage. Ouais, et puis alors, on va pas en mettre des tonnes, aussi parce que je vais mettre de l'anti-cerne après. Donc ça me permettra de corriger vraiment s'il y a des endroits où on a besoin de plus de couvrance. Bon, vous voyez, n'empêche ce fond de teint là, il est joli, hein, mais c'est censé être un couvrance totale. Moi je dirais que c'est couvrance moyenne à légère. Alors certes c'est modulable, si vous voulez en prendre plus pour avoir plus de couvrance vous pouvez le faire, mais dans ces cas là prenez un fond de teint plus couvrant et ça sera plus économique. Ok, bon on va en mettre un petit peu dans le cou quand même, surtout qu'on a des imperfections et que je viens de me raser, donc c'est un peu irrité. Alors je sais pas si vous avez remarqué que j'ai lissé mes cheveux, mais on va essayer de faire une fausse frange aujourd'hui. Eh ouais, fausse frange parce que pourquoi pas, vous me réclamez une fausse frange, on va réessayer. Là j'ai essayé de faire mon maximum pour soigner mes pointes et avoir des cheveux moins secs au niveau des pointes. Ben, on verra ce que ça donne si on refait une fausse frange. Bon, ça a l'air pas mal tout ça, en tout cas pour moi c'est suffisant parce que je pense que le maquillage des yeux, si on fait dans les couleurs pastel, il va également être léger. Donc faut pas faire un teint hyper corrigé si on fait un maquillage des yeux léger. Moi je préfère que ce soit logique, quoi. Je range ça, je vais passer à l'anti-cerne. J'avais envie de prendre cet anti-cerne là parce que j'ai clairement une sale tête en ce moment et je sais qu'il se vend encore. C'est le HD Concealer de Popfil. Alors oui, on passe du By Terry à du Popfil. Et ben bienvenue chez moi, hein. C'est comme ça. Hop, et je sais que celui-là il est très couvrant. Il doit être de la bonne teinte parce que je suis très pâle en ce moment et surtout ben, j'ai des cernes qui apparaissent. Donc là, il faudrait que je fasse une cure de vitamines. On va recommander ça, hein. Mais c'est vrai que l'âge avançant et ces histoires de confinement qui nous fatiguent mentalement, ça donne des cernes. Voilà, donc vous voyez, il est très très couvrant, assez clair, mais ça j'aime bien. Du coup, je vais prendre mon pinceau à anti-cerne et je vais estomper rapidement avec pour, vous voyez, un petit peu absorber la matière qu'il y aurait en trop. Sachant que là, j'en ai pris une toute petite goutte. Voilà. Et si besoin, je vais remettre une toute petite goutte au niveau du cerne. Parce que là, j'en ai vraiment pas pris beaucoup, étant donné que ce tube est bientôt vide. Donc c'est parti, j'en reprends un tout petit peu. Vraiment à cet endroit-là. Vous voyez, il y a de la couvrance et c'est très clair, hein. Donc moi c'est FB01 ma couleur. Je prendrai peut-être si j'en rachète un quand même à FB02. Pour voir, parce que là c'est très clair. Du coup je l'utilise qu'en hiver, vraiment fin de l'hiver. Même là on est au printemps, début printemps, parce que giboulée de mars dans le nord, il neige, on n'a toujours pas vu le soleil. Puis de toute façon on peut plus sortir, alors je pense que le soleil on ne verra pas. Mais sinon les autres moments de l'année je peux pas l'utiliser, sauf peut-être pour faire un cut crease. Si vous aimez les cut crease, je pense que c'est le genre d'anti-cerne à pas cher qui pourrait convenir. Voilà pour donc le visage. Maintenant je vais poudrer mon visage. Je vais pas me prendre la tête, je vais prendre ma fameuse poudre rose que j'ai faite moi-même. Souvent je mets donc cette poudre là dans la boîte de description et j'écris à côté un lien vers la vidéo dans laquelle je réalise cette poudre. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette poudre là, bah, allez voir. C'est une poudre que j'ai fait moi-même et elle est rose pour bien contrebalancer mon teint qui est un petit peu trop jaune. Comme ça donne un effet lumineux, vous voyez. On voit que la partie supérieure du visage que j'ai poudré a l'air plus lumineuse, plus fraîche que le bas. Hop. Et pour le teint, c'est bientôt fini. Alors, on va tester ces fards. Par contre, je vais également mettre de la base à paupières de chez P. Louise. Donc, bon, est-ce que ça sera la base qui fera que les fards seront très pigmentés ou est-ce que c'est la palette qui est très pigmentée? Mais je pourrais pas trop vous dire, mais je préfère m'assurer un bon résultat en utilisant donc la petite base P. Louise que j'avais dans mes mains il y a 2 secondes. Voilà, je l'avais mise derrière moi, pourquoi je ne sais pas, pour pas la perdre. Mais moi tout ce que je range, je le perds. Donc c'est la P. Louise que j'ai en couleur. Car il y a des couleurs 2. Ça correspond plutôt à ma couleur. C'est la couleur de mon fond de teint, on va dire. J'en prends une petite goutte. Alors il ne faut pas en prendre beaucoup parce que c'est un peu collant. Et d'ailleurs on m'a recommandé de la poudrer cette base là.
si vraiment on trouve que ça colle beaucoup, on peut la poudrer légèrement. Et donc c'est parti, je vais appliquer ça donc sur mes yeux en pressant bien et en tapotant, hein, comme d'habitude, pour pas faire bouger ce que j'ai mis en dessous. Sachant que c'est une base à paupières quand même très couvrante. Donc ça va encore un peu plus corriger, vous voyez, mes petites imperfections que j'ai sur les paupières, parce qu'on voit des veines en fait, j'ai des petites veines violettes qui passent sur mes paupières, donc eh bien c'est mieux de les couvrir pour pas avoir l'air fatigué. Alors d'ailleurs je me pose une question en appliquant cette base, est-ce que vous appliquez la base P. Louise avec un pinceau ou du bout des doigts, parce que c'est le genre de base très épaisse et je pense que ça serait pas mal de la mettre au pinceau finalement. Bien. Donc en fait pour ce maquillage là je me suis longtemps demandé qu'est-ce que j'allais faire avec cette palette et je pense que je vais utiliser presque uniquement et principalement que des pinceaux ronds comme ça. En fait je vais faire un dégradé du plus clair au coin interne au plus foncé au coin externe. Je vais essayer de faire un dégradé en 3 couleurs parce que je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on peut faire avec cette palette et surtout parce que normalement j'ai un gloss de chez By Terry à tester aussi. Donc comme le gloss est un petit peu dans les tons rosés, je vais prendre le rose là, le violet là. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Et peut-être, oui, peut-être que vraiment dans le coin interne, j'avais dit que le rose et le violet seraient beaux avec du jaune. En tout cas, pour commencer, je prends le rose et je prends le contour du rose qui est donc un fard un petit peu pastel. Vous voyez, c'est très clair. Et je vais tapoter ça au coin interne pour voir ce que ça donne. Alors je comprends pourquoi les gens disent que c'est pas pigmenté, c'est parce que c'est très pastel. Et un fard pastel comme ça, ben effectivement ça peut paraître peu pigmenté, mais en fait c'est pas vraiment que c'est peu pigmenté, c'est que le but c'est que ce soit une couleur qui n'est pas super intense. Le pastel c'est plutôt doux, vous voyez. Voilà pourquoi je dis que j'ai pas fait un teint super couvert en prévision d'un super maquillage de soirée, parce que couleur pastel, teint léger, ça c'est clairement une palette pour quand il fait chaud en été, vous voyez, pour ne pas se prendre la tête et avoir un petit make-up frais comme ça, léger. Bon, j'avoue que on voit la différence, mais c'est vraiment tout en subtilité. Après, normalement avec les fards qu'il y a au milieu et qui sont un peu métalliques, ben, on devrait mieux s'en sortir. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté, voilà. On mettra peut-être un petit peu de crayon noir quand même en ras de cils, on verra après, mais bon, ce qui est bien avec cette palette, en tout cas avec cette couleur là, c'est qu'on peut jouer avec les couleurs sans avoir peur d'avoir des chutes ou de faire des bêtises, parce que finalement ben, c'est coloré léger. Alors je vais continuer donc avec toujours un pinceau rond comme ça, j'espère que celui-ci est propre, et je vais prendre le violet qui est ici, voilà. Donc je prends le violet et je vais continuer à travailler ça, vous voyez, sur la paupière mobile, sans aller vraiment jusqu'au coin externe, mais je travaille, vous voyez, tout doucement comme ça, un petit peu de violet. Alors la couleur est également pastel. Je pense que c'est le genre de palette où on pourrait faire comme certains blushs, c'est-à-dire mélanger les deux couleurs. On testera peut-être ça en ras de cils. Là j'ai commencé par les pastels seuls, donc je peux pas faire autrement, hein. Parce que sinon on va pas avoir le même résultat des deux côtés si je commence à faire des choses bizarres, puis c'est pas ce qui était prévu, mais bon, je pense que c'est possible de mélanger les deux couleurs, on verra au ras de cils inférieur. Alors là je fais pareil ici, donc je mets du violet, hop, sans aller jusqu'au coin externe. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve qu'effectivement les pastels, ben, c'est assez discret comme maquillage, et c'est pas ce qui est le plus facile à travailler. Parce que finalement, les maquillages les plus compliqués à réaliser sont souvent les maquillages les plus légers. Parce qu'il faut que ça se voit, mais il faut pas que ça soit mal appliqué, quoi. Souvent, comme c'est léger, on voit pas trop comment on applique la matière, c'est pas pigmenté tout de suite, donc il faut repasser plusieurs fois. Bref, c'est un petit peu plus prise de tête que les maquillages plus intenses. Mais c'est intéressant, parce qu'on veut pas toujours avoir un maquillage très intense. Est-ce que vous voyez la différence entre ce violacé et ce rose? Clairement, en vrai, on voit la différence. Mais c'est vrai que c'est très subtil comme couleur. C'est du maquillage de luxe. Je connais pas les autres palettes By Terry. Mais souvent, le maquillage de luxe, c'est comme ça. C'est subtil comme couleur. C'est pas du maquillage pro, c'est du maquillage de luxe. Donc c'est pas la même catégorie. Bon, je vais prendre un dernier pinceau qui va être plus petit. Pinceau rond.
comme ceci. Là, je vais prendre le violet parce que moi, vous savez, j'adore le violet. Je prends donc la couleur du milieu, qui a l'air beaucoup plus intense, et je vais faire un point externe pour voir. Ouh là, ça a l'air plus intense dans le godet, malheureusement sur la paupière. Là, c'est ce que j'avais peur avec cette palette, et c'est ce qui est en train d'arriver. Si on veut apporter un petit peu d'intensité, oui, on va avoir du mal, hein. Parce que j'applique la couleur, c'est un peu plus intense, j'estompe, on voit plus rien. Vous voyez? C'est joli, hein, mais c'est vraiment pour les personnes qui aiment les maquillages légers. Alors là, par contre, comme j'ai pris énormément de fard, j'ai des chutes. Mais les chutes n'adhèrent pas au visage, donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que si vous aimez... voilà, quand on regarde ça, on se dit, ouais, ça va être une palette super colorée. Pas forcément une palette pour faire du maquillage artistique. Et on en revient toujours à ce fameux débat. Voilà. Est-ce que je fais du maquillage artistique? La réponse est non. Donc pour moi, ce genre de palette, c'est bien. Donc j'ai toujours des chutes parce que je tapote pas mon pinceau pour avoir un maximum de pigments, parce que effectivement c'est pas le plus pigmenté. Mais là je vois que je suis en train de construire un truc qui est pas moche en fait, avec cette palette. Voilà. Donc du coup, comme c'est pas très pigmenté et qu'après je vais estomper, j'ai pas peur de bien remonter le violet, comme ceci. Et je vais prendre donc un pinceau estompeur avec rien dessus. Et là, je vais flouter les bords, alors légèrement, parce que ça s'estompe très vite, étant donné que c'est du maquillage très léger. Mais c'est un petit peu le but de certaines marques de luxe. Une fois de plus, j'ai pas testé les autres palettes de chez By Terry. Le but, c'est que ce soit facile à estomper pour pas qu'il y ait de make-up faux pas, quoi. Comme ça, on sait que By Terry c'est associé à maquillage joli. Puisque vous ne ferez pas de make-up faux pas, c'est juste impossible de se rater avec ce genre de palette. Je pense que c'est très simple. Alors, je vais reprendre mon pinceau avec le violet. Donc là, le violet, bien sûr, on parle du violet pastel. Pour retravailler la petite, voyez ici, transition. Parce que là, j'ai l'impression que le foncé a pris un peu le dessus sur le milieu de ma paupière. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors bien sûr l'éclairage est pas symétrique, donc une fois de plus on a l'impression que ce côté là est plus intense que l'autre côté, mais je pense que c'est une question d'éclairage. Pour que vous voyez quelque chose à la caméra, je vais juste en remettre un petit peu au coin externe aussi comme ça. Voilà, comme ça ça donnera l'impression de symétrie à la vidéo, mais en vrai c'était déjà pas mal symétrique. On réestompe bien entendu. C'est un plaisir à l'estompage, hein. C'est ça, hein. C'est que là, on sait qu'on se prend pas la tête. Moi, je pense toujours aux personnes qui sont pressées le matin et qui n'ont pas le temps de se maquiller. Et ben, avec ce genre de palette, au moins, vous pouvez avoir de la couleur sans que ce soit loupé. Alors que moi, franchement, j'ai des palettes. Je vous dis toujours la même chose sur ma chaîne. Je les utilise pas quand je suis pressé, du coup, je les utilise presque jamais parce que je suis souvent pressé. Parce que je sais que si je me loupe, pour rattraper, c'est très compliqué. Alors, je voudrais mélanger donc maintenant un petit peu de fard mat pastel, parce que les pastels d'ailleurs sont un peu plus mat, ils sont peut-être satinés quand même. Un petit peu de mat et un petit peu de métallique du milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu pour souligner mon regard. Et je vais donc mélanger, hop, le bleu métallique avec le bleu mat. Et je vais juste mettre ça en dessous de l'œil, un petit peu comme ça. Pour voir ce que ça donne si on mélange les deux, une texture. Ça souligne légèrement. Voilà, à la deuxième couche c'est plus joli. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on prend des couleurs différentes, on voit vraiment la nuance différente des couleurs, mais ça c'est pas choquant, c'est-à-dire que c'est vrai que je pourrais mettre limite toutes les couleurs de la palette l'une à côté de l'autre, les unes à côté des autres. Ça choque pas. Peu importe comment vous mettez les couleurs, comment vous les placez, bon, on a quand même respecté l'ordre, hein, plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur, mais ça choque pas, c'est surprenant. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté, hein. Et donc j'en mets également deux couches. Voyez, ça choque pas, moi je trouve ça très beau. J'avais peur du bleu, j'hésitais entre le bleu et le vert d'ailleurs, j'aurais peut-être même pu mettre le vert, ça aurait pas été choquant non plus. Sachant qu'en Radsic, j'ai pas de base à paupières, donc effectivement, on pourrait dire ça accroche moins parce qu'il n'y a pas de base. Non, ça accroche bien quand même, hein.
C'est fait exprès. On a eu quand même, il y a quelques années, en été, une tendance au pastel, et ce manque de pigmentation, je pense qu'il est vraiment fait exprès, parce que une couleur pastel, par définition, c'est pas vraiment pigmenté. Il y a beaucoup de blanc dans du pastel, normalement. Vous voyez? Et là où je disais, il va peut-être falloir mettre en fait du fard noir ou un trait de liner, et ben je crois qu'on n'a même pas besoin de mettre un trait de liner. Moi j'ai envie de laisser ça comme ça, j'aime bien en fait. J'aime bien, juste j'ai envie de mettre du jaune, parce que ça je l'avais dit, et je vais le faire au coin interne, parce que violet et jaune c'est trop beau, donc je reprends un petit pinceau comme ça. Je vais prendre le fameux jaune, je vais pas prendre le jaune du milieu qui a l'air quand même assez foncé. Remarquez, ça mériterait un petit swatch. Ouais, vous voyez? Le jaune du milieu, si vous voulez intensifier, vous voyez, il est assez foncé quand même. Donc c'est peut-être ça la couleur pour intensifier, quoique en estompant, elle redevient rapidement transparente. Donc là, je prends juste le jaune pastel, et je vais en mettre un petit peu ici. Et vous voyez, ça fait un point de lumière en fait. Donc le jaune pastel, il est très bien, on pourrait même limite en mettre sous l'arcade sourcilière. C'est une fois de plus très subtil, très léger. C'est pastel, mais c'est visible. Et c'est ça qui est surprenant avec cette palette, c'est que les couleurs sont légères et pastel, mais visibles. Ouais, je sais pas vous à la caméra ce que ça donne, faut avoir une bonne caméra pour voir les nuances. Mais voyez, on voit la différence entre les deux côtés. Et on le voit qu'il y a du jaune. Maintenant, on n'a pas l'impression que j'ai mis un fard jaune fluo, ni un fard jaune comme il y a dans la palette. On a juste l'impression que j'ai mis un petit peu de jaune. Et on se demanderait même comment réussir à avoir cet effet jaune léger. Parce que, à mon avis, c'est très difficile d'avoir un fard qui soit comme ça, d'une couleur visible, mais, eh bien, finalement, si transparent, si doux. Vous savez, ça, c'est des fards qui seront magnifiques en coin interne aussi. Vous faites un maquillage neutre et vous mettez une touche de couleur en coin interne. Là, par exemple, vous pouvez mettre le jaune, vous pouvez mettre le rose. Bon, moi, je vais estomper parce que je suis en train d'étirer le jaune un petit peu. Quoique, il n'y a même peut-être pas besoin, hein. C'est justement joli en mettant beaucoup et en étirant un petit peu, hein, comme ça. Hein. Parce qu'en plus, le jaune, du coup, se retrouve au-dessus de mes cernes violacées et ça corrige. Bon, si quand même, on va estomper un petit peu, mais... Ah oui, ça a donné un pop, un petit pop de couleur, là. Moi, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Oui. Alors, si vous aimez les fards très pigmentés, passez votre chemin, hein, juste, je précise. Et moi, c'est pas mon cas. Ah, c'est pas mal. Alors, je vais prendre du coup le mascara By Terry, qui est bientôt à la fin, mais là, il faut mettre du mascara pour vraiment se rendre compte de ce que ça va donner. Donc, c'est parti. Je prends le petit mascara et j'applique ça, et on se retrouve après, hein, pas besoin de parler pendant des siècles de ce mascara que j'ai déjà présenté plein de fois. On se retrouve après pour, eh bien, les sourcils. Bien, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je présentais ce mascara de chez By Terry, je disais il manque un petit peu d'intensité, il n'est pas très noir, peut-être que... Et en fait, eh ben, avec un maquillage doux comme ça prend tout son sens. Du coup, la question se pose, est-ce que c'est pas fait exprès aussi que ce mascara soit un petit peu doux au niveau du noir, c'est pas le plus intense. Il faudrait voir, dites-moi si vous connaissez d'autres palettes By Terry. Est-ce qu'elles sont toutes comme ça en toute légèreté, comme un peu les Tom Ford que j'ai déjà testé, ou est-ce qu'il y a des palettes très pigmentées? Mais là c'est joli, hein. Comme ça c'est très joli. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sourcils, ça c'est important. Sachant que j'ai repris mon gel Imagic qui est un petit peu couleur kaki, parce que pour les sourcils, chez moi c'est toujours aussi compliqué. Donc par contre je l'applique au goupillon. Alors ça c'est une technique alternative. Je me suis dit, bon, moi les gels à sourcils j'ai un peu du mal avec. Maintenant quand j'ai un mascara à sourcils je m'en sors vachement mieux. Du coup pourquoi pas essayer d'appliquer son gel à sourcils avec un goupillon comme un mascara à sourcils. Et ben, c'est la solution, hein. Donc là j'ai un petit embout, vous voyez que j'ai récupéré sur un mascara qui est très fin. Donc du coup il est très précis. Et regardez-moi ça. Alors l'avantage du gel à sourcils par rapport au mascara à sourcils, c'est que c'est un peu plus intense. Et surtout celui-là de chez Imagic, il est extrêmement waterproof. Donc je pense qu'avec celui-là, il n'y a pas de problème si vous transpirez, si vous allez à la piscine même. Franchement, ça part pas.
Voilà, et puis vous voyez avec quelle facilité j'ai maquillé mon premier sourcil. Et là pareil, le but avec cette technique c'est d'avoir un maquillage léger au niveau des sourcils, parce que tout le reste est doux, donc on va pas s'amuser à faire quelque chose de très dessiné au niveau des sourcils. Le maquillage doux c'est bien aussi parfois. Vous voyez? Hop, maintenant je corrige pour avoir une forme symétrique des deux côtés, parce que j'ai toujours un côté qui est plus pointu que l'autre, entre guillemets, hein. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal, hein. Bon, là j'ai juste un sourcil qui est un petit peu plus large que l'autre, mais ça c'est parce que j'aime bien chipoter. Et voilà le résultat au niveau des sourcils. Alors je sais pas du tout ce que je vais mettre comme blush, parce que je ne sais pas du tout ce que va donner donc ce fameux gloss de chez By Terry sur mes lèvres, qui est quand même coloré, mais ça reste un gloss. Donc on va le tester tout de suite. Il s'appelle Gloss Terribly Shine Lac Lèvres Hydralift. Donc c'est un volume extra repulpant, brillance longue durée, technologie Lumilip. Donc bah écoutez, vous voyez ça ressemble à ça. Donc pourquoi j'ai pris des fards roses, violets et un peu bleutés, parce que c'est un genre de framboise très froid, mais qui a des reflets dorés. Donc un petit peu de jaune pour les reflets dorés, comme ça ça fait un rappel avec les lèvres. C'est parti. Et donc sans grande surprise, il est quand même pigmenté, donc j'ai bien fait de faire un maquillage des yeux assez léger. Bon, je vais pas en mettre des tonnes parce que de toute façon après je vais manger avant mon live, donc je ferai une retouche tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le résultat. C'est très précis au niveau de l'application, ça c'est bien, parce que l'embout est assez fin. Bon, après c'est un embout gloss habituel, hein. Je veux dire, les embouts gloss, on n'a pas réinventé la roue. Mais j'aime beaucoup le résultat. Ça colle un petit peu, mais moi ça me dérange pas quand ça colle. Par contre, là j'ai besoin de blush, parce que clairement j'ai l'impression d'être un petit peu pâlo. Je vais prendre le blush et j'arrive, parce que je sais exactement quel blush je vais mettre. Il faut que je le retrouve par contre. Je pense qu'il faut du blush effectivement, mais il ne faut pas non plus un blush trop intense, parce qu'on veut garder cet effet douceur au niveau du maquillage que l'on a eu grâce à un gloss qui est quand même une texture un peu transparente et un maquillage pastel. Moi j'avais ce blush là. C'est un blush de la marque Joko, pas très connu comme marque, je ne sais pas s'il se vend encore. Alors c'est un blush vraiment dans les tonalités froides, rosées, un peu bordeaux même limite, mais il est transparent. C'est-à-dire qu'habituellement ces blushs là sont très pigmentés et sont même parfois plutôt pour des teints un peu foncés. Là il est transparent, donc je peux en prendre beaucoup sans avoir de problème, vous voyez, et sans avoir l'impression d'avoir mis trop de blush. Ça réchauffe juste un tout petit peu. En plus celui-là il sent la noix de coco. Au début je l'avais pas senti parce qu'à mon avis la couche supérieure ne sentait pas la noix de coco, mais vous voyez, il sent un petit peu la noix de coco. Et il va très bien avec l'esprit de ce maquillage. Parce que je vais pas en mettre 3 tonnes de blush. J'ai plus de rougeur, donc je pourrais me permettre de mettre un petit peu plus de blush. Mais je trouve que ça ferait bizarre d'avoir 2 barres de blush là à côté d'un maquillage pastel. Alors par contre, si vous connaissez d'autres blushs comme ça, vous voyez, de cette couleur-là, voire même d'une autre couleur, mais des couleurs qui sont habituellement très pigmentées, très colorées, mais là, qui sont assez douces, ben, ça m'intéresse parce que moi j'aime bien par exemple mettre du blush rouge, vraiment du blush rouge avec du rouge à lèvres rouge. Le problème, c'est que le rouge orangé en blush, souvent c'est beaucoup trop foncé, c'est pour les peaux noires même parfois, hein. Et moi j'ai pas une peau très foncée, donc voilà. Si vous connaissez l'équivalent en blush rouge orangé, ça peut m'intéresser, parce que vous le savez, j'ai un beau blush rouge orangé de chez Morphe. Et eh ben ça pourrait être un nouveau blush à acquérir, ça, parce que j'avoue que je suis toujours en peine quand j'essaye de mettre du blush avec des rouges à lèvres rouges. Et voilà pour ce petit maquillage. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que moi j'aime bien, je trouve que c'est frais. Est-ce que ça ressemble à un maquillage de gamer? Je sais pas du tout. Je pense que c'était un petit clin d'œil dans le sens où on peut jouer avec le maquillage, mais après quand même c'est une palette, vous voyez, quand on regarde, bon, elle est déjà holographique, ce qui est surprenant, mais aussi il y a quand même des pixels. On a vraiment, vous voyez, l'effet pixel art là, hein. Et autour des pixels, vous voyez, le petit doré est également holographique. Donc,
Moi j'aime bien cette palette. C'est surprenant de chez By Terry, mais je suis très content de l'avoir. Et dans une collection, bah ça se garde. Parce que vraiment c'est une pépite qui plaira pas à tout le monde. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, c'est que c'est une pépite qui ne plaira pas à tout le monde. On va se coiffer. Avant de se dire au revoir, quand même, j'ai failli oublier de me coiffer. Ah bah moi, c'est le maquillage avant tout, mais je vais refaire une fausse frange pour voir ce que ça donne. Car vous m'avez réclamé la fausse frange. Donc allons-y. Je vais donc prendre ma brosse. Je vais faire une queue assez haute. Je prends un petit nœud pour les cheveux de la couleur de mes cheveux. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Donc je fais la queue assez serrée, assez haute. Bon, sachant qu'au soir je suis en live, donc ce qu'il y a de bien, c'est que mon casque, eh bien, il fera un peu comme un serre-tête et ça va maintenir cette coiffure. Ensuite, je pose ma main pour ceux qui n'auraient pas vu le tutoriel fausse frange et j'aplatis mes cheveux. Et je répartis les mèches. Et on va voir ce que ça donne. Tac. Ce maquillage avec un peu de cheveux. Sur le dessus. Bon, vous voyez, je manque un peu en densité pour faire cette fausse frange, hein, mais voilà. Et ça, j'hésite pas à replier un peu pour faire comme des... Il me semble que ça s'appelle des accroche-cœurs, non? Voilà. Ah, ça change aussi, hein. Et donc, j'ai spray un petit peu ici. Pour que ça tienne. Vous voyez? Voilà. Et je vais faire comme j'ai fait dans mon tuto coiffure précédent. Après avoir mis du spray, vous voyez, on place les mèches. Le temps que le spray sèche. Voilà. Ça, j'aimerais bien l'aplatir comme ça. Donc, bien, je vais tout simplement, voilà, mettre du spray, l'aplatir un petit peu. Et voilà ce que ça donne avec la fausse frange. Ça change, hein? Ah, la fausse frange, ça change. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Dites-moi donc si vous connaissez un blush qui est rouge mais transparent ou d'autres couleurs mais transparent pour les teints clairs. Dites-moi également si vous connaissez d'autres palettes de chez By Terry. Moi, je serais heureux de recevoir des palettes de la part de By Terry pour tester et savoir si effectivement les autres palettes sont dans le même esprit, c'est-à-dire très doux, très délicat, ou si les autres palettes sont un peu plus intenses. Mais moi j'aime beaucoup cet effet doux et délicat qui permet en plus de porter bien un gloss là pour le coup, mais ça aurait pu être un rouge à lèvres qui est un peu plus intense, tout en ayant un maquillage quand même coloré sur les yeux. Et c'est ça l'avantage du pastel, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un nude sur les yeux parce qu'on porte un rouge à lèvres vif. On peut faire un petit peu de couleur sur les yeux et une couleur intense sur les lèvres. On se retrouve bientôt pour des découvertes favoris et déceptions, également pour des unboxings, également pour des hauls. Et du coup, eh ben, tout ce que je vais recevoir, il faudra le tester, donc d'autres vidéos maquillage. Donc pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.